de l'argent, des Congolais qui manquent de tout, qui meurent de faim. Elle a oublié la dictature en Haïti, qu'elle avait fui pour immigrer au Canada. Michael Jean corrompu, Michael Jean corrompu, le dictateur, par le dictateur, elle a touché de l'argent des Congolais qui meurent de faim, qui manquent de tout, pour soutenir Sassou Nguesso, le dictateur, le terroriste, le gangster, l'assassin. Elle a oublié la dictature. Michael Jean corrompu, Michael Jean corrompu. Michael Jean corrompu au Congo, Michael Jean corrompu au Congo, par le dictateur Sassou Nguesso, par le dictateur Sassou Nguesso. Elle a touché de l'argent des Congolais qui manquent de tout, elle a oublié la dictature en Haïti, qu'elle avait fui pour le Canada. Elle a immigré. Michael Jean corrompu, Michael Jean corrompu, par le dictateur Sassou Nguesso. Michael Jean corrompu, Michael Jean corrompu, par le dictateur Sassou Nguesso. Elle a touché de l'argent des Congolais qui manquent de tout, qui meurent de faim, pour soutenir Sassou Nguesso, le dictateur, l'assassin, le terroriste, le gangster, le caïd. Elle a oublié la dictature en Haïti, qu'elle avait fui pour immigrer au Canada. Michael Jean corrompu, Michael Jean corrompu. Je suis le numéro 1 à rechercher au Congo. Mais moi je l'aurai. Vous le dites. Moi je l'aurai. Il ne m'aura pas. Donc il arrête n'importe quoi. Il a des militaires rwandais, des rois, machin. Mais pour qu'il arrête les gens. Pour qu'il arrête les gens. Pourquoi il arrête les gens? Il a des armes. Pour qu'il arrête les gens. Il a peur de quoi? Il devait être un caïd parce qu'il a des armes. Il n'a qu'à donner les autres des armes aussi. Pour qu'on sache ce qu'il est pour faire. Il n'est pas immortel. Hein? On lui dit ça. Je lui ai dit qu'il n'est pas immortel. Il a fait la moi. Des constitutions ont été violées, l'ordre constitutionnel et l'état de droit a été violé par d'autres pays, nous les avons suspendus. Les milliardaires est riche. Il n'y a qu'une famille qui est riche. Il y a des ministres qui sont au Congo. Moi, j'étais milliardaire avant eux. Vous le savez bien. J'étais milliardaire avant les ministres au Congo. J'étais milliardaire avant eux, moi. Vous le savez, vous tous là au Congo. Vous avez eu l'argent quand vous? Vous avez eu l'argent quand? Vous avez volé, vous, l'argent. Moi, je n'ai pas volé, moi, j'ai travaillé. Hein? J'ai perdu 1 milliard pour la guerre, c'est parce que vous n'avez jamais remboursé mon argent. Vous avez eu l'argent quand vous? Quand vous avez eu l'argent, en volant le peuple, en tuant le peuple. Arrêtez le cinéma que vous faites là. Personne n'est immortel. Tout ce que vous faites là, vous nous arrêtez, vous tuez les gens. Mais il faut être immortel, hein, parce que à votre tour, ça sera très mauvais. Hein. Chaque chose en son temps. Dieu donne le temps au temps. Pour le moment, je suis affiché le numéro 1. Je l'accepte et j'assume mon pays. Mon pays, j'assume mon pays. Mais faites attention à ce que vous faites.
Vous arrêtez les gens n'importe comment, vous tuez les gens n'importe comment, vous coupez. Arrêtez ça, arrêtez de tuer les gens, arrêtez de tuer les gens, arrêtez d'arrêter les gens. Vous n'allez pas gagner, vous avez l'opposition, vous avez les armes, vous avez tout. Mais vous l'arrêtez pourquoi? Que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Non dictateur, abat la France-Afrique. 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 Non dictateur, abat la J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. De l'argent des Congolais qui meurent de faim, de maladie, qui meurent de tout, pour soutenir le bandicère, le terrorisme, le dictateur, le caïd. Elle avait fui au Canada pour immigrer. Donc pour se maintenir
reçu des pots de vin, parce qu'aujourd'hui son langage a changé. Elle avait dit avant, quand elle a été nouvellement nommée à la francophonie, elle disait qu'elle ne devait pas soutenir tous les présidents, tous les dictateurs qui oseraient modifier la constitution pour se maintenir par la force au pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais allez-y comprendre, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Parce qu'il a organisé les élections, il a organisé ce référendum qui leur donne des choses. Tonton est fou. Et donc vous l'entendez derrière moi. Mametouba, il est question de libérer le plancher. Et là, on est en train de crier parce que le constat hier, Michael Jean avait donné une autre position. Aujourd'hui, sa position a changé et ça a révolté la masse. Ça a révolté donc les patriotes congolais qui attendaient de la francophonie une position de soutien, mais qui malheureusement se transforme en une position d'abandon. Alors pour cette raison, ils se sont levés pour dire non. Et voilà pourquoi ils sont là. Ils sont là pour dire non à tout cela. Eh bien, le président dictateur, qui le 19 septembre 1989 a fait mettre la bombe dans l'avion, le vol UTA, qui est parti de Brazzaville pour Paris, en passant par Bangui et Djamena. Et c'est cette bombe qui va tuer près de 169 voyageurs, parmi lesquels il y avait près de 140 Français. Et c'est donc la dame qui aujourd'hui est directrice qui se permet de soutenir. Sassou Nguesso a pris 750 Congolais. Il les a mis dans les conteneurs et a jeté dans le fleuve Congo vivant. La France connaît ça. On les appelle les disparus de Beach. Sassou Nguesso a été à Ouando. Il pourchassait un capitaine de l'armée au nom de M. Pierre Anga. Là-bas au Ouando, il a fait commettre l'inceste entre père et fille, entre mère et fils, et entre frères et sœurs. Sassou Nguesso a ravagé la ville d'Ouando en tuant, en violant et en faisant commettre l'inceste entre père et fille, entre mère et fils et entre frères et sœurs. Sassou Nguesso dispose aujourd'hui des charriers dans le poule lors de l'opération qu'il a dénommée Mouébara, du nom de sa maman. Là-bas, il a assassiné, il a massacré, ils ont pillé, ils ont violé, ils ont fait à tuer plus de 200 Congolais dans l'entourage de M. Ntshuro. L'opération a eu lieu à 10 h dans un quartier populaire. Les hélicos de guerre, plus les chars, ont encerclé le quartier. Pour arrêter un seul colonel, Sassou Nguesso a sorti les hélicos de guerre et a massacré plus de 200 Congolais. C'est qui le colonel? Le colonel Ntshuro, qui habitait autour de la maison du colonel Ntshuro. Sassou Nguesso, à lui seul, a déjà assassiné plus de 3 millions de Congolais. Il a envoyé nous autres en exil. Aujourd'hui, nous sommes fichés, nous ne pouvons plus rentrer chez nous. Ceux qui sont au pays sont interdits non seulement de sortir en dehors du pays, mais aussi de circuler dans le pays. On ne peut pas partir d'une ville à une autre lorsqu'on est opposant à la politique de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso totalise aujourd'hui 32 ans au pouvoir. Du Congo-Brazzaville, un cardinal qui l'a fait tuer en l'enterrant vivant. Donc on peut quand même comprendre
quel est le degré de la criminalité de ce monsieur. Donc il est quand même incompréhensible qu'un état de droit et qui a l'histoire, qui écrit tout, qu'on puisse oublier que ce monsieur a non seulement tué le président Mario Ngoni, qui était le président en exercice, mais il va quand même enterrer vivant un homme d'église, un homme de Dieu, et en l'occurrence un cardinal. Mais excusez-moi, n'était-il pas à cette époque... Dites-moi, vas-y, allez-y. N'était-il pas à cette époque le ministre de la Défense? Non, M. Denis Sassou Nguesso était ministre de la Défense et c'est lui qui organise le coup d'État qui va donc tuer le président Mario Ngoni, qui est égorgé. C'est très important de le préciser également. Il n'a pas été tué comme le président Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara, par balle, mais Mario Ngoni a été égorgé. Et ça, Denis Sassou Nguesso qui est à l'origine de ça. Et qu'est-ce que la justice congolaise dit? Eh bien, la justice congolaise, puisque quand il le fait, il gère la situation en mettant le colonel Jacques-Georges Yombi Opango au pouvoir, qui va donc contrôler, jusqu'au moment où, le 5 février, il va récupérer ce pouvoir. Et donc, toute cette période, Denis Sassou Nguesso reste impuni, et jusqu'au moment où il prend le pouvoir, jusqu'à ce jour. À vous entendre parler, donc, il n'y a pas de justice au Congo? Mais on ne peut pas parler de justice au Congo. On ne peut pas parler de justice au Congo quand un pays... Le problème c'est quoi? Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de justice au Congo, mais c'est que c'est la France qui a soutenu. Ça, c'est un élément très important qu'il ne faut pas oublier. Il a été toujours soutenu par la France, M. Denis Sassou Nguesso. C'est ça qui est très important. Ce n'est pas qu'il manque de justice ou pas. Le colonel Kadhafi, le compte a été réglé tout simplement parce que, effectivement, suite à tout ce qu'il a fait. Mais c'est le même sort. Vous parlez, s'il vous plaît, de deux pays. Mais non, il faut comparer. Et je vais ajouter un troisième pays, qui est donc le Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso, Blaise Compaoré, il est donc en ligne de mire. Parce que le général qui est poutiste, qui a failli faire un coup d'État il y a 2 mois, aujourd'hui, il est inculpé pour le meurtre sur le capitaine Thomas Sankara, mais donc l'organisateur était le président Blaise Compaoré, qui a été en plus soutenu, qui a été le soutien de la France pendant tout le règne de Thomas Sankara, plutôt pendant tout le règne de Blaise Compaoré. Donc il y a un problème, les Africains seuls ne peuvent pas. Les Africains seuls ne peuvent pas, et même la France pendant l'occupation ne pouvait pas toute seule. Le général de Gaulle a été obligé en 41, dès 41 jusqu'en 44, de constituer Brazzaville comme étant capitale de la France libre. Donc seul on ne peut pas, on a besoin de l'appui de tout le monde. Et donc la France aujourd'hui abandonne tout un peuple tout simplement à cause du pétrole. Et ça, ce sont des problèmes qui doivent être réglés. On ne doit pas demander aux seuls Congolais de se mobiliser, mais toute la France, qui est co-responsable de la situation que traversent ces pays africains, ces pays francophones, donc Madame la directrice de l'OIF, vient soutenir, vient dire que non, les élections, la situation au Congo est calme. Mais c'est incompréhensible. Nous, les Congolais, on parle. Il y a des autres qui agissent, qui portent, comme dire, ce qui se passe. Qu'allons-nous faire donc? Qu'allons-nous faire? Que dire aujourd'hui de la situation au Congo-Brazzaville, par exemple, avec les velléités très fortes, le projet de loi pour le changement de la Constitution? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en ce moment, que je sache, on en parle beaucoup, mais je n'ai pas vu encore le président Sassou Nguesso s'avancer et dire « je vais modifier la Constitution ». Avec ça, qu'allons-nous faire? Nous qui parlons, on ne nous écoute pas. C'est sûr qu'il se retrouve. Et s'il le fait, vous allez réagir? Et avec ça, la France a donné. C'est dommage. Et s'il vous plaît, la situation de problème à Kaya, où en êtes-vous? Bon, le terrorisme. Pour notre ami, pour notre frère Makaya Paulin, voilà quelqu'un qui est resté près de 17 ans en exil à Londres. Il rentre pour aller faire la politique au pays, mais quand il arrive là-bas, oui, après 1 an, bien sûr, mais on l'appelle au parquet, il arrive là-bas, on le prend par la police. Ni entendu, rien du tout. Et aujourd'hui, il est derrière les barreaux.
forcément qu'il faudra réagir. Vous condamneriez par exemple un changement de constitution? Il est derrière le barreau, avec sans aucun procès. Alors, quand voulez-vous que les pauvres, on peut se dire, les gens vont se dire, mais oui, mais vous êtes les Congolais, vous n'êtes à peine. Écoutez, je pense que déjà, lorsque des constitutions ont été violées, l'ordre constitutionnel et l'état de droit a été violé par d'autres pays, nous les avons suspendus. Le 5 ou 6 là, nous demandons à la France de regarder très sérieusement le cas du Congo-Brazzaville. Et également à l'OIF de reconsidérer sa position. Parce qu'elle est dangereuse et elle est criminelle, cette question. C'est ça qui pousse les gens à faire des combats. Voilà. Nous, on parle, on ne s'écoute pas. Et les amis, votre culture, qui pense que c'est bon, maintenant, on va faire comment? C'est la question que je pose maintenant. Et nous voulons que tous ceux qui sont venus au moins s'exprimer. On est heureux qu'on soit encadré. On est très heureux. Franchement, on peut vous dire, on peut vous rassurer qu'on est très heureux qu'on soit encadré. Mais c'est pas ça. On n'a pas besoin que nous quittons nos lieux de travail pour venir ici et parler. Tout simplement parce qu'il y a le président François Hollande qui a encouragé. Et puis M. Denis Sassou Nguesso d'organiser un référendum. Il y a Madame la directrice qui dit la même chose. Alors, qu'allons-nous faire? C'est la question. Je voudrais que tout le monde qui nous entend aille avec cette question. Qu'allons-nous faire les Congolais? Qu'allons-nous faire? C'est la question qu'on vous pose. Qu'allons-nous faire? Voilà. Qu'allons-nous faire? De cette façon, on va dominer ça. On va voter Marine Le Pen, comme ça on saura, on va dire qu'on est noir, allez-y chez vous, chacun aura chez lui. Comme ça, on va finir cette affaire-là. Hein? Voilà, on va atomiser ce parti-là, le PS là. Les hypocrites, n'importe quoi. Les hypocrites comme ça. Hein? On tue le peuple congolais là-bas et dit non, ça se regarde ça, le temps de consulter son peuple. C'est quel peuple? 5%? Hein? 3% ou 5%? T'ajoutes même 2% en plus. Lorsque des constitutions ont été violées, l'ordre constitutionnel et l'état de droit a été violé par d'autres pays, nous les avons suspendus. Et dans les 5% là, il y a des noms et des... Attends, il faut être malade. Il y a eu 3% des votants. Il faut être un président nul pour faire des trucs comme ça. Hein? Ce monsieur-là, nous disons aux dirigeants français, vous devez enlever ce monsieur-là. Sinon vous allez voir, vous allez enlever ce monsieur-là. Vous allez voir, vous allez le regretter. Je vous le dis, vous allez le regretter. Et vous allez envoyer encore le meilleur fils ici pour se faire tuer là-bas en Afrique. Déjà, ce qui se passe au Mali là, déjà 10 morts. François Hollande, c'est quoi ça? Que nous avons pillé en Afrique. Il faut rendre l'argent. François Hollande. Mais si on rend l'argent aujourd'hui, ça a souvent encore volé cet argent. Non. C'est-à-dire, ils devront rendre l'argent quand Sassou ne sera plus là. Mais des constitutions ont été violées, l'ordre constitutionnel et l'état de droit a été violé par d'autres pays, nous les avons suspendus. C'est pas aujourd'hui. Sassou, nous devons l'arrêter. Il doit être conduit à la CPI où nous-mêmes nous allons le juger. Nous-mêmes, après, nous allons les pondre tous. C'est bon, le message est passé. Parce que justice doit être faite. Alors, peuple congolais, levez-vous partout dans Brazzaville. Sortez dehors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des armes. Sortez. Ce sont des malfaiteurs. Là, quand tu fais le président, il faut savoir que les gens sont finis, donc il faut éviter. Tu as déjà commencé le combat, il faut aller jusqu'au bout. Ça ne sert à rien de reculer, ça doit aller dans l'identité. Ngeta. Les enfants de Sarkozy et de François Hollande ne sont pas dans l'armée. Les enfants des politiciens français ne sont pas dans l'armée.
sang. On est là, on est là. On est là. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Lèvez-vous, peuple congolais. Lèvez-vous et cassez tout à Brazza. Même si il faut brûler Total, mettez le feu. Mettez le feu à Total. Immédiatement. C'est un ordre. Je vous donne l'ordre. Mettez le feu à Total. À Point Noir. C'est Total qui nous tue. Mettez le feu. Mettez le feu. Total est ennemi. Total n'aime pas les Congolais. Total aime le sang des Congolais. Total est un criminel. Nous allons juger Total nous-mêmes. Nous-mêmes, le peuple africain. Nous allons prendre le PDG de Total un jour. Comme Taralo. L'oligarchie française composée des gouvernements français, des entreprises françaises comme Total, Elf, Bolloré, Bouygues, le lendemain s'achève, un grand bonheur insurgit, chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout, fiers vent partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail pour